Cette émission vous est présentée par Cuisine AC, fabricant d'armoires de cuisine haut de gamme. J'avais hâte de vous retrouver cette semaine puisque j'adore les couleurs. Et cette semaine spécifiquement, on est allé rencontrer Benjamin Mort qui nous parle des nouvelles tendances dans les couleurs. Vous allez voir, c'est grandiose, c'est très feutré, hein? Ils ont des couleurs très vibrantes. On a également été à l'île d'Orléans rencontrer la compagnie de bois Blouin qui a fait le projet des revêtements extérieurs ainsi que les poutres et les bines à l'intérieur de la maison en montagne qu'on vous présente à cette série. D'ailleurs, dans un tout autre ordre d'idées, on est allé découvrir la compagnie Tafisa. C'est très intéressant. Elle nous présente les nouvelles collections et les nouveaux produits vedettes qu'ils ont sortis récemment. Et pour finir, on a une belle rencontre avec le peintre qui a fait les travaux de la maison en montagne. Vous allez trouver ça très, très intéressant, c'est varié. Alors, on s'en va voir ça tout de suite. Les couleurs influencent notre quotidien. C'est donc important d'avoir des belles sélections et de bien les choisir. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une chronique sur les produits Benjamin Mort. Je suis en très bonne compagnie avec Anne Murphy. Bonjour, Anne. Bonjour, Chantal. Alors, une petite question que je me pose souvent. Comment vous faites pour faire la sélection des couleurs tendances de l'année? Alors, Chantal, c'est un processus qu'on fait à chaque année. Alors, c'est notre équipe de design qui se promène à travers le monde, qui vont dans des expositions comme Maisons et Objets, qui reviennent avec un paquet d'idées, un paquet d'inspiration, mettent tout ça ensemble et ressortent, dans le fond, les couleurs qui les inspirent le plus. Alors, à chaque année, on va choisir entre 10 et 12 teintes. Ce n'est pas des nouvelles couleurs que nous lançons, mais ce sont des couleurs qui se retrouvent dans notre collection de 3500 couleurs, mais qui sont par contre les couleurs qu'on a choisies comme les plus tendances pour l'année en cours. Quels sont les produits vedettes pour l'année 2025? Alors, les couleurs vedettes pour cette année sont vraiment des couleurs qui sont très neutres, des couleurs qui sont complexes. On va retrouver des couleurs comme ardoise cannelle, qui est un prune, qui, dépendamment avec quelle couleur on va l'agencer, va être une couleur qui va être un peu plus brune, que ce soit du doré, que ce soit du bois, du cuir tanned, des planchers en bois franc foncé. Cette couleur-là va nous faire penser à un brun. Par contre, si on l'agence avec des couleurs qui sont beaucoup plus froides, on va aller beaucoup plus du côté du mauve. Alors, ça peut pas être surprenant comme couleur, mais c'est vraiment une couleur qui est très neutre et qui s'agence très bien avec tous les décors. C'est une couleur caméléon qui gagne à être connue. Exactement. C'est une couleur qui va ajouter de la vie dans votre décor. C'est une couleur qui va être passe-partout aussi dans le temps. Ensuite, nous avons pain solitaire. Ensuite, nous avons chiffon et nous avons anthracite. J'ai remarqué que les couleurs ont différentes nuances. Exactement, Chantal, tu as très bien remarqué parce que les couleurs cette année sont des couleurs qui sont beaucoup plus complexes. Alors, c'est des couleurs que souvent, quand on va les analyser, on va retrouver différentes teintes à l'intérieur. Par exemple, si on regarde vitrail, c'est une couleur qui peut nous paraître bleue. Quand on la regarde comme il faut, il y a un peu de vert et il y a un peu de gris aussi à l'intérieur. Alors, la palette cette année, elle est vraiment très nuancée et très complexe. Il y a des couleurs aussi qui sont beaucoup chaleureuses et très intenses au niveau de la vibration et au niveau de l'intensité. Oui, exactement. Et si tu veux bien, on va parler de quelques-unes justement de nos couleurs tendances. On commencerait peut-être avec une couleur qui est un petit peu plus neutre, qui est celle de bain, CSP 95, qui est une couleur vraiment qui va être passe-partout. C'est une couleur qu'on peut utiliser sur des murs dans une pièce, avec une couleur qui est plus neutre, comme un blanc glacial pour le plafond, les portes et les moulures. Et par contre, si on veut faire complètement un effet contraire qui va être beaucoup plus moderne,
On va l'utiliser sur les portes et cadres. Alors, on a la couleur un peu plus foncée. Et sur les murs, on va mettre notre blanc glacial. Alors, ça va nous donner un look qui est vraiment beaucoup plus au goût du jour et qui est plus moderne. Si tu veux aussi, on va regarder dans les couleurs les teintes plus foncées. Hein, tu parlais qu'il y avait des teintes qui étaient plus chaleureuses. On va s'en aller du côté de Chocolune, qui est 2100-20, qui est un des bruns de la palette de cette année. Les gens veulent beaucoup des décors qui sont sophistiqués, qui sont chaleureux. Et Chocolune est vraiment une couleur qui va nous amener vraiment le confort. Si on regarde dans un décor, on pourrait l'utiliser, avoir toute la même couleur dans la pièce, autant pour les murs que pour les portes et cadrages. Mais ce qui va être différent, c'est qu'on va mettre les murs mat et les portes et cadrages dans un fini plus lustré, comme un satin perle. Hein, ce qui va faire que la lumière va refléter sur la couleur qui va être un peu plus lustrée et ça va créer vraiment un effet qui est intéressant au niveau du détail architectural. Alors, les moulures, les portes vont ressortir, même si elles sont la même couleur que les murs. J'ai toujours trouvé ça intéressant, justement, au niveau du design, de jouer avec les finis de peinture, parce que je trouve que ça nous permet de voir les colorations évoluer de différentes façons. Et ça fait un changement, tout dépendant si on veut un décor très monochrome. Mais je trouve ça très plaisant, ce que tu parles, d'avoir les 4 murs complètement en entier avec des finis différents. Alors, si tu veux bien, on va regarder un autre décor où est-ce que nous avons la couleur anthracite, qu'on utilise encore là dans 2 finis différents pour créer un effet architectural avec la bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque, on utilise un fini qui est très résistant pour les meubles, qu'on va utiliser dans un fini perle, qui va être plus lustré. Alors, on va avoir beaucoup de détails au niveau de la bibliothèque. Et le plafond va être dans la même couleur, toujours anthracite, dans un fini extra mat. Alors, ça va nous donner beaucoup de profondeur et vraiment un effet qui est très, très enveloppant, qui est très captivant et chaleureux. Si les gens désirent avoir la brochure Tendance 2025 Benjamin Marre, à quel endroit peuvent-ils se la procurer? Alors, ils peuvent se la procurer chez tous nos détaillants indépendants Benjamin Moore, qui sont des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs québécois. Puis vous allez sur place, ils ont la brochure en main qui est tout à fait gratuite. Ils sont là aussi pour vous conseiller pour tous vos projets de décoration, vous conseiller les meilleurs produits, les meilleures couleurs. Et sur place, vous allez pouvoir voir les 3500 couleurs disponibles chez Benjamin Moore. Mettez de la couleur dans votre vie. C'est une façon rapide et économique de changer un décor. Alors, je te remercie, Anne, de nous avoir fait découvrir les merveilleuses tendances Benjamin Marre 2025. Merci Chantal. On invite les gens à aller sur notre site internet benjaminmoore.com pour avoir plein d'inspiration. Merci beaucoup. Lorsqu'on conçoit un mobilier, lorsqu'on a à choisir nos revêtements pour nos armoires, on veut apposer des matériaux sur un mur dans un hall d'entrée. J'ai eu l'idée de vous faire découvrir les multiples produits de la compagnie Tafisa. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Reine Dupuis. Bonjour, Reine. Bonjour, Chantal. Tu as tellement un beau nom. Oh, alors, merci. Tu vas être la reine, justement. Tu connais très bien tous les produits multiples. J'aimerais que tu nous expliques, justement, parce que vous êtes très écologique. Oui, Chantal, on a l'opportunité vraiment de concevoir. Tout d'abord, Tafisa est né à Lac-Mégantic et on est fabricant de nos propres panneaux de particules. Donc, l'ensemble de nos produits se fait sur les panneaux de particules et c'est d'une manière très écologique qu'on les fabrique. Donc, à la grande différence, on travaille avec des produits 100% de bois recyclé. Par contre, on a un 60% qui vient de toutes les scieries, donc les résidus de bois vraiment
tout neuf qu'on récupère. Ensuite, on va chercher 40 de bois qui ont déjà été utilisés dans le marché, que ce soit par des 2x4, que ce soit par du bois de palette qu'on récupère. Donc, tout le produit qui se retrouve dans les éco-centres, on le rachète. Et on termine avec un bois qui est 100 recyclé. Donc, 60 de bois vierge, donc de bois qui n'a jamais été utilisé. 40 de notre panneau de particules est fait de bois qui a déjà été utilisé, qui a déjà eu une première vie, pour terminer avec un panneau de bois qui est 100 recyclé. On est les premiers en Amérique du Nord qui a usé de cette technologie-là, donc on est vraiment très fiers de ça. Félicitations, hein? Finalement, on trouve ça génial comme idée et on voit le résultat ici devant nous. C'est notre collection Prélude, donc c'est des surfaces qui sont un aspect bois mais avec une texture similaire à du bois. Donc c'est vraiment un beau produit dans plusieurs couleurs. Donc la série Prélude est 75 de notre inventaire de couleurs. Donc, on peut avoir autant des couleurs unies que des aspects bois. Vous avez des nuances très variées. En tant que designer, quand on a des choix à faire, parfois la couleur trop pâle est trop pâle et la foncée trop foncée. Mais exact. Dans votre compagnie, c'est une qualité que vous avez. Vos dégradés sont sublimes. On fait attention, merci beaucoup du compliment, mais on fait attention justement pour avoir le plus de tonalité possible parce qu'on veut que les collections perdurent dans le temps. Donc, le grain de bois qu'on va chercher est hyper important de notre côté, mais aussi les subtilités dans les tons parce qu'on sait qu'à travers le temps, les tons se réchauffent, les tons pâlissent. Donc, c'est important d'offrir une palette les plus complète possible. Oui, parce qu'on sait que dans les décors, parfois les gens veulent foncer une pièce. Oui. Mais il faut que ça soit très subtil et en harmonie. Donc, ça nous permet de tout faire ça dans notre élément de décoration. Nous avons plusieurs essences de bois. Oui, d'année en année, on essaie de changer, d'aller vers des nouvelles essences de bois. Donc, sur la table, présentement, la première, on a de l'érable coty. Donc, c'est vraiment une essence de bois qu'on a donné on a gardé le dessin de coty à l'intérieur, mais qu'on a mis ton sur ton. Parce que de base, la ligne, elle est noire, mais cette fois-ci, pour donner juste un peu plus de caractère à l'érable, qui est très beau, très soft, bien, on a conservé la ligne de coty à l'intérieur. Et on a l'acacia brésilien qu'on est allé chercher aussi. C'est un bois qui est un peu plus de caractère. Il y a des demi-cathédrales, il y a des cathédrales aussi. Donc, c'est un bois qui est un peu plus jazzé, si on peut parler ça comme ça. Donc, super intéressant aussi, qui donne un petit peu plus de caractère. Ici, on a un panneau devant nous avec justement shaker, mais avec un fini différent. C'est une de nos couleurs. Qui est sortie à l'automne 2023, donc c'est la couleur accroche-cœur, qu'on fait également les moulures pour les fabricants de portes d'armoire. Donc, on offre la moulure et les fabricants vont assembler la porte, tout le monde ensemble. Donc, tous les morceaux ensemble, vraiment super intéressant. Ça fait un superbe produit. Si on la montre justement à l'écran, c'est doux le biseau, là, puis même pour l'entretien. C'est ce qu'on appelle une porte shaker avec doucine. Ah, doucine. Donc, c'est un superbe mot juste pour le petit chanfrein qu'on a à l'intérieur. Donc, ça fait quelque chose plus classique dans le style. Donc, les gens qui aiment beaucoup la subtilité, le style classique, la shaker avec doucine est un très bon élément. Ça donne un petit raffinement, hein, parce oui. que les shakers qui sont droits, c'est un petit peu plus ferme, un petit peu plus... ça a du caractère, mais à quelque part, quelqu'un qui veut y aller vraiment subtilement, je trouve que t'appelles ça la doucine? La doucine. Est exceptionnelle. Non, mais c'est très intéressant. Et pour continuer, la semaine prochaine, je vais être à nouveau avec Reine pour élaborer un petit peu plus sur des collections, les nouvelles tendances dans les coloris. Alors, suivez-nous la semaine prochaine. Pour conclure, on va se dire à bientôt. Bien oui, à très bientôt, et Chantal. Merci pour d'être venu nous rencontrer. Je pense que pour les gens, c'est intéressant de découvrir toutes les nouveautés au niveau des produits et comment ils ont été conçus. Bien, merci, Chantal. C'est un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup.
projet du chalet en montagne, on a travaillé les revêtements de bois avec un fournisseur. Je suis enchantée de vous le faire découvrir avec moi aujourd'hui, Rémi de Bois Blouin. Bonjour Rémi. Bonjour Chantal, ça me fait plaisir de participer à votre émission. C'est très gentil alors de nous accueillir ici dans le showroom à l'île d'Orléans quand même. Vous êtes établi depuis très longtemps. En 2025, ça va faire 75 ans que Sciery Blouin est établi ici à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Et justement, Chantal, en 2019, on a refait l'image de marque qui est devenue de Bois Blouin au lieu de Sciery Blouin. Puis on a pu intégrer à notre logo, pour être clair avec nos clients, notre créneau qui sont les poutres, charpentes et lambris. D'accord, fait que là, il y a plusieurs produits et vous avez des couleurs spécifiques déjà d'établis. Oui, nous avons plusieurs produits au niveau des poutres. Ça peut être des poutres de pin blanc ou de sapin de Douglas qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur. On a aussi les lambris qui peuvent être intérieurs ou extérieurs, soit en cèdre de l'Est, cèdre de l'Ouest, pin blanc, épinette ou sapin de Douglas par le fait même. Au niveau du créneau des charpentes, ce sont des kits qu'on fournit aux clients pour agrémenter leur intérieur de maison ou les espaces extérieurs avec des kits numérotés, faciles à monter avec la teinture déjà appliquée sur les poutres ou le lambris. Des teintures qui sont offertes en différentes couleurs au choix du client, soit selon nos 20 standards ou sur mesure si nécessaire. Dans les dernières années, on a remarqué un engouement prononcé pour le cèdre de l'Est qui provient du Québec, principalement pour sa durabilité à l'extérieur, mais aussi pour sa proximité par rapport au cèdre de l'Ouest, pour des questions environnementales, de transport. Les gens et les architectes le placent dans des devis. C'est un point important qui n'est pas négligeable vis-à-vis de l'environnement. Je trouve ça remarquable. Aussi, dans les revêtements, on a plusieurs façons d'intégrer le revêtement à l'extérieur. On peut l'avoir plat. Oui, on peut avoir les revêtements qui sont plats. On peut avoir les revêtements qui sont avec un V-joint ici comme ça, ou avec un silence entre les deux pour alléger un peu la... Comme on a ici, là, avec un petit espace entre Oui, deux. exactement. D'accord. Puis il y a différentes largeurs aussi. Oui, les largeurs sont disponibles selon l'essence. Quand on parle de cèdre de l'Est, les largeurs sont beaucoup plus étroites. On parle de 4, 5 et 6 pouces, alors qu'en pin blanc, on peut aller à 5, 6, 8, même 10. Puis je pense que vous prenez connaissance que c'est un besoin que chacun, lors de la construction, on a besoin d'avoir un espace de bois, de se retrouver, d'être entouré. Oui, en fait, le bois fait partie des matériaux nobles qui peut être offert en différentes essences, qualités, finies, couleurs, adaptables aux clients. C'est à leur choix, ils peuvent s'offrir un mur, un plafond, des poutres dans un secteur de la maison, à l'intérieur ou à l'extérieur, en effet. Il y a aussi des gens qui vont acheter des demeures déjà existantes, puis pour faire une belle rénovation et donner du caractère à la résidence, on va ajouter des poutres. Il y a différentes dimensions aussi. Oui, en effet, on a une bonne proportion de notre clientèle qui effectue des rénovations sur leur maison, qui ont besoin de poutres et de lambris. Dans les poutres, on fournit des poutres à partir de 4 par 6 jusqu'à 12 par 16 en 40 pieds de long. On a le plus gros inventaire de poutres à Québec actuellement. C'est magnifique, ça donne beaucoup de chaleur, mais entre les poutres aussi, on voit de plus en plus justement le lambris qui va se poursuivre parfois sur les murs. Oui, le lambris est teint ici en usine. Donc, la plupart des clients qui choisissent des poutres vont choisir aussi du lambris qui ne sera pas nécessairement de la même couleur que les poutres pour faire trancher les couleurs. D'accord. On a différents finis, hein. C'est important parce que lorsque c'est à l'intérieur, on va mettre un fini un petit peu plus lisse. Oui, les finis lisses à l'intérieur ou l'extérieur, c'est au choix. Ça peut être un fini lisse ou un fini recié comme celui-là. D'accord. Puis, on s'entend que lorsqu'on va faire de la peinture, le bois, c'est moins d'entretien parce que quand on fait un mur en gyproc avec une peinture, veut pas, on va accrocher le mur parfois, les traces paraissent plus, alors que vous avez un fini qui protège le bois. Chantal, le point positif aussi pour le lambris teint en usine, c'est qu'une fois l'installation terminée, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus de corps de métier, le travail est terminé. D'autant plus qu'il faut compter que lorsqu'on a un plafond cathédrale, lorsqu'on met du gyproc, il y a plus 2 autres corps de métier qui passent après, le tirage de joint, la peinture, fait qu'on sauve du temps, le lambris est installé, on a tout de suite l'effet voulu, c'est magique.
Tous les produits sont faits ici sur place. Vous avez votre usine à même vos bureaux. Oui, ici à l'usine, on est environ 20 à 24 personnes en haute période. On fait tout à l'interne, autant au niveau de la teinture, les dessins, les charpentes, le façonnage des planches, le séchage. Tout est fait à l'interne ici à l'île d'Orléans. Ainsi que la livraison. La livraison est offerte, comme on est en hors des circuits traditionnels de la Ville de Québec ou de la Ville de Montréal, on offre le transport à nos clients. Ah, mais c'est très gentil. Alors, on va inviter les gens à venir ici, sur place, vous rencontrer. Vous avez un showroom avec un échantillonnage magnifique, un bel éclairage. C'est très, très chaleureux. D'ailleurs, ça sent le bois ici, sur place. Alors, les gens se doivent, bien sûr, d'avoir leur plan et leur projet, d'y penser longtemps d'avance parce que votre calendrier se remplit vite, étant donné que vous êtes unique et que c'est fait tout ici, sur place. Oui, comme c'est du sur-mesure, il faut vraiment prévoir à l'avance, prendre un rendez-vous. Les gens de la région ou hors de la région peuvent venir nous rencontrer sur place, sur rendez-vous, effectivement, mais on fait aussi des rencontres virtuelles pour les gens qui sont à l'extérieur de la région et qui ne veulent pas se déplacer. Merci Rémi, ce fut un plaisir. Alors, on a différents projets, on est en voie de rénover une maison qu'on a achetée. Alors, on s'en vient ici vous rencontrer. Ce fut un plaisir. Merci. Merci, ça a été un plaisir partagé de pouvoir vous présenter nos produits. Alors, on se dit à bientôt pour montrer justement votre résultat de vos produits au chalet en montagne. À bientôt. Cette chronique vous a été présentée par Debois Blouin, le spécialiste à Québec dans la vente et fabrication de poutres, charpentes et lambris pour vos projets résidentiels ou commerciaux. Je suis en présence d'une personne en art qui gagne à être connue. Ça fait plusieurs projets que je fais avec lui. Je vous présente Kevin Plante. Bonjour Kevin, ça va bien? Bonjour Chantal, ça va très bien toi? Alors, tu as plusieurs divisions dans ta compagnie. Je vais te laisser l'expliquer parce que tu as commencé par du plâtrage, mais là, tu es rendu quand même à faire plusieurs choses. J'ai commencé comme travailleur autonome en 2015. J'étais plâtrier. J'ai fait peut-être 2 ans à faire du plâtre. J'ai eu beaucoup de demandes si je faisais la peinture, fait que j'ai intégré la peinture à ma branche, dans le fond, une autre division. J'étais toujours toute seule. J'ai fait 1 an de plus. J'ai commencé à avoir des employés tranquillement, puis là, ça s'est développé. Là, on est en 2025, ça va faire 10 ans cette année. Bravo. Puis en 2024, j'ai ouvert une division ménage après construction qui est en plein essor en ce moment. Donc, quelqu'un qui vient te voir, qui se construit, t'offre le clé en main. Parce qu'on sait très bien que parfois, on va faire affaire avec un tireur de joint, mais là, qui fait le plâtrage, et la personne, elle va avoir la peinture à faire, mais des fois, il y a des petites retouches. Fait que toi, tu peux revenir, tu peux peindre ton mur, faire ta petite retouche pendant que ça sèche. Tu peux continuer. Tu es quand même entouré d'une belle équipe. C'est un gars de défi, ça fait longtemps que je te connais, depuis 10 ans. La compagnie a évolué, puis là, il y a un petit changement au niveau du nom. Maintenant, ça s'appelle Groupe KPB parce qu'on englobe le plâtrage, la peinture, la pose de GIF, puis le ménage après construction. Fait que j'ai décidé de changer le branding puis changer la compagnie pour rentrer cette division-là. Mais KPB Plâtrage est toujours connu par son nom. Donc, évidemment, ton expérience, ton évolution, t'aimes les projets qui te demandent des défis, des challenges. Ici, je sais que je t'ai donné beaucoup d'ouvrages avec, évidemment, les planches de lambris. On est allé avec des couleurs quand même assez foncées qui demandent plusieurs couches. Ça a été très long, là, au pinceau, au rouleau, toutes les craques. Il a fallu boucher les trous, mettre du dry deck pour réparer. Ça a été vraiment du fil à retordre. Là, puis... Il y a beaucoup de finition, mais toi, tu es habitué aussi, tu fais plusieurs projets ici dans le secteur. Tu es habitué de travailler dans les hauteurs. Parce qu'avec beaucoup de... Tu es tout équipé. Puis lorsque tu contactes les clients puis tu arrives aussi sur place, on va travailler ensemble aussi. Au niveau des designers, toi,
Tu nous demandes souvent les finis de peinture. On a eu à travailler ici, étant donné qu'on avait le bois d'une certaine couleur, on avait du noyer. On a fait faire un test de couleur, puis c'est vous autres qui avez tout teint les portes de bois de grange qu'on a mis ici pour le bureau et la salle d'eau. Ça a demandé au moins 3 à 4 étapes. Il fallait sabler entre chaque couche. On a tendu, on a verni, on a sablé entre chaque couche pour s'assurer que le résultat est impeccable. J'aimerais qu'on parle des étapes que tu as fait ici pour réussir à finaliser le projet en entier. Dans le fond, ça y va en 2 étapes. Quand on a fini le plâtrage, les charpentiers posent les portes, les boiseries autour des fenêtres. Nous, on a à peu près pour 2 à 3 jours pour faire le rough qu'on appelle. On rentre avec une pompe à peinture, on bouche tous les trous de clous qu'il y a autour des fenêtres, on masque toutes les fenêtres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de peinture dans les fenêtres. On donne une couche de primer qui est un scellant à peinture. OK. On sabre entre chaque couche, puis on met une couche de finition partout. On finit les garde-robes finales, puis on finit les plafonds finales. On laisse tous les corps de métier passer, puis après, quand tout est passé, on redonne une couche partout pour s'assurer que la job est parfaite, puis après ça, c'est le ménage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, on te rend compte, parce que c'est justement, l'enveloppe est finie. On voit le résultat, le détail, la minutie que tu as. Je trouve ça splendide parce que je sais très bien que lors de l'installation des luminaires, parfois, des fois, ils vont mettre leurs doigts, faire des marques. C'est quand même décevant, des fois, parce que moi, je le vois des fois sur des chantiers, je me mets à ta place. Mais vous êtes des magiciens parce que, regarde, on voit le résultat ici. Les gens peuvent vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, puis Instagram. OK. Et là, c'est important là, de réserver d'avance et de vous écrire. Alors, on va inviter les gens à communiquer d'avance s'ils ont des projets pour que tu puisses aller voir, les rencontrer, aller voir le projet de rénovation s'il y a lieu. Si c'est une construction, à regarder les plans puis de leur dire tout ce que tu peux faire et évidemment leur faire un estimé. Alors, il faut qu'ils t'appellent, ils vont communiquer avec toi par courriel. Exactement, ils peuvent m'appeler ou ils peuvent me communiquer par courriel. Bon, mais merci. Moi, je dirais, dans un délai d'1 semaine, je suis capable de sortir un devis. Ah, mais c'est super. Hein? Ça me fait plaisir. Puis, je vais inviter les gens, moi, à faire affaire avec toi parce que je te connais. Puis, tu es très minutieux. Puis, il y a une belle équipe. Hein? Il est bien entouré. D'ailleurs, justement, vous cherchez des gens. Si jamais il y en a qui veulent travailler dans une équipe dynamique avec Kevin, c'est toujours possible. Alors, merci, Kevin. Plaisir. Bonne merci journée. à toi. Au revoir. Cette chronique vous a été présentée par KPB Plâtrage. Tout pour une belle finition. Ce fut une émission très variée. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir plusieurs compagnies. Je vous invite à nous suivre la semaine prochaine. On vous a concocté une émission quand même très intéressante et on va continuer aussi l'élaboration de la maison en montagne. Donc, on se dit à bientôt et merci de nous suivre. D'ici là, passez une belle semaine et portez-vous bien. Merci. Cette émission vous a été présentée par Cuisine AC, fabricant d'armoires de cuisine haut de gamme.